Non, c'est pas le mot. Zarbi, c'est pas le mot. Tordu, c'est pas le mot. Je trouve pas le bon mot pour décrire cet endroit. Faut se creuser, croyez-moi. Même cinglé, ça le fait pas. Y a pas de mots pour ça. C'est là que je vis dans un coin complètement déjanté. Et quand je vous dis déjanté, c'est pas seulement à moitié. Faut le voir pour le croire. Enfin, c'est pas trop recommandé. Parce qu'étrange, c'est encore en dessous de la vérité. Y a des jours t'as les chocs quand c'est le gros stress. Pas pour rien que sur mes slips y'a marqué SOS. On sait jamais trop sur quel truc chelou on peut tomber. Ou ce qu'on deviendra si d'aventure on se fait choper. Alors garde bien la lumière allumée. Les choses ont tendance à déraper. Méfie-toi et tiens-toi prêt à nous joindre au collège d'Étrange Ville. Wouhou! Oh! Enfin! J'ai la cour de récré pour moi tout seul! Wouhou! Personne pour venir déranger le roi du skate, je vais m'éclater! Attention! Attention à ceux qui ne sont pas encore en classe, les cours de la matinée ont déjà commencé! Non! Dardiflette est morte! On a partagé tellement de bons moments avec elle. Vous vous souvenez quand elle a cogné sa petite tête globuleuse contre la vitre? Et quand elle a plongé ses papates velus dans la confiture? Et quand elle a fait son looping dans la narine de Tony? Oh, elle va tellement me manquer! Wouhou! Mitchell, vous êtes en retard pour le cours de Monsieur Desjardins. En retard pour vous, mais hyper en avance pour moi! Elle qui aimait tant bourdonner, elle ne bourdonnera plus. Encore un animal domestique disparu? C'est le 7e ce trimestre. N'importe nawak, monsieur. On n'est pas des bouffons, nous, on prend soin des trucs. Y a qu'à voir la plante verte comme elle déchire. Et mon bureau n'a pas pris feu depuis belle lurette. Oh. Et la carrière de pop star de Mademoiselle Corneille a décollé depuis qu'on s'en occupe. Mon petit doigt de professeur me dit que je peux peut-être vous aider à comprendre un peu mieux ce qu'est la responsabilité. La responsabilité, quoi? C'est de s'occuper d'autre chose que de soi-même. Il est temps d'arrêter de vous regarder le nombril et de regarder le nombril des autres. Jamais de ma life. T'imagines le nombril de Tony? Brrr. Oh, un nouveau distributeur. J'adore le chocolat. Chocosplosion. Oh, la seule évocation de ce nom fait monter en moi un frisson de plaisir et de danger. Oh ah Tanner, j'étais en plein milieu d'importantes tâches administratives. Pourquoi n'êtes-vous pas en classe? Mais je suis en classe. Vous êtes en train de faire une hallucination. Vous faites de l'hypoglycémie. Mangez du chocolat et je disparaîtrai. Du chocolat qui fait des bulles. Quelle époque formidable, n'est-ce pas, Tanner? Tanner? Alors c'était bien une hallucination. Tant mieux, ça fera plus de chocolat pour moi. Bien, la première étape de votre voyage vers la responsabilité sera de vous occuper de ceci. Oh, des bébés. Balancez-moi. Je vois qu'il reste encore beaucoup de chemin à faire sur la route sinueuse qui mène à la responsabilité. Ces poupées ont été conçues pour réagir exactement comme de vrais bébés. Vous devez donc les traiter avec amour et attention. Oh, salut petit bonhomme. Attends, bouge pas, j'ai un truc pour toi. Oui, c'est l'intention qui compte, comme on dit. Enfin bref, ces poupées peuvent pleurer, rire, manger de faux pots de bébé et peuvent même se faire pipi dessus. Il faut qu'on leur change les couches. Mais c'est merveilleux, ça. Des couches jetables ou lavables? Moi, j'opte pour les couches lavables, c'est plus écologique. Comme ça, nos enfants grandiront dans un monde sans pollution et rempli d'arc-en-ciel. N'oublie pas que tu devras laver les couches sales avec tes mains. Couches jetables, alors? Vous vous occuperez d'un bébé pendant une journée entière et ensuite vous le ramènerez ici. Exactement comme nos parents, en fait. Ah, à peine 20 minutes de retard. Plutôt 20 ans de retard. Vous avez tous des enfants? C'est quoi? C'est une réunion d'anciens élèves? Kevin, t'as pris un sacré coup de pétard. Mitchell, ce n'est pas bien d'être en retard. Tu as raté le début du cours sur la responsabilité. Prends vite une poupée dans la caisse et ramène-la à ton bureau. Mais gentiment si tu ne veux pas qu'elle pleure. Quoi? Les poupées sont vivantes? Non, elles font semblant, mais c'est comme si elles étaient vivantes. Genre zombies? Non, comme des bébés qui ont besoin d'être protégés, nourris et éduqués. Ça me saoule grave, votre truc, là. Jouer à la poupée dans tes rêves, ouais. J'arrive pas à l'attraper. Ah! Il en reste une là-bas, dans le coin. Pousse-toi un peu, je vois pas ce qui nous fait hurler de peur. Une poupée plus moche que toi, tu meurs.
Mitchell, tu peux pas rester là sans rien faire. Comme une poupée débile? Tu dois apprendre à la pouponner. Je vais lire tout ce qu'il faut savoir sur comment élever des bébés. Alors, un bébé est une chose fragile et précieuse. Il ne faut pas le quitter des yeux une seule seconde. Ah! Indiana Myrtille, Karma Butters. Non! J'arrive, j'accours. Ah! Indiana Myrtille, Karma Butters a perdu un bras. Quelqu'un a vu le bras de mon bébé? Ça arrive aux parents encore novices, non? Nourris-moi, lave-moi, change-moi. La partie la plus petite d'un atome est l'électron. Tu arrives à dire électron? Change-moi. Si on parvient à modifier tes atomes, tu te transformeras en n'importe quoi. Et quand tu seras grand, tu seras ce que tu veux, même un camion. C'est très bien, Templeton. Il faut toujours essayer d'encourager son enfant. Je sais pas quoi faire, moi, avec ce truc. Il me parle même pas. Il fait que me fixer avec son regard chelou. Chelou! C'est un ancien modèle, Mitchell. Mais j'ai retrouvé son mode d'emploi. Il était tout au fond de la caisse. Tiens. Dans l'endos non fourni, placé délicatement. Avec soin, manipulé pour bon fonctionnement. Ça veut rien dire. Friandise ne surtout pas donner. Mais qui a écrit ce mode d'emploi, Yoda? Faut que je bazarde cette horreur et vite. Bonjour, Tanner. Je passais juste par là. Moi aussi. Aujourd'hui, je veux voir l'émotion dans vos œuvres d'art. Faites jaillir les démons qui vous tourmentent. Attrapez-les en l'air avec votre pinceau et jetez-les sur la toile. Ça va, Becky? Elle a perdu son autre bras, j'en ai fait un avec un cure-pipe. Ça se voit pas trop, hein? Non. T'es une super maman. Génial, merci. La ferme. Tais-toi. Mon petit Tarkin fait de grands progrès. Et ton bébé n'attend plus que son papa pour faire de jolis dessins. Quoi? Mais comment? Ah, parfait. Maintenant, utilisez cette peur pour créer. Bon, il faut que je trouve un meilleur endroit où t'abandonner. Un couloir bien suspicieux. Parfait. Le casier de l'oubli éternel. Prêt à jouer à cache-cache pour toujours? Voilà, ça y est, je m'en vais. Je suis loin. C'est réglé. Tout ce qui entre dans ce casier n'en ressort plus jamais. Vous venez d'abandonner votre bébé. Une barre Choco-Explosion et ça repart. Tanner, êtes-vous en train de manger en classe? Non. Mais enfin, pourquoi vous ne voulez pas que mon bébé joue avec les vôtres? Ben, peut-être parce que ton bébé a genre une tête de pamplemousse. C'est pas la peine d'être méchante. C'est pas comme si sa tête était tombée parce que je l'avais serré trop fort. Mitchell, tu veux bien que nos bébés jouent ensemble? Trop tard, j'ai lourdé ma poupée. Asseyez-vous et sortez vos devoirs, ou bien une excuse un minimum crédible, je vais passer les ramasser. Alors, c'est quoi votre excuse aujourd'hui, Tanner? J'ai pas d'excuse aujourd'hui parce que j'ai fait mon devoir à temps. Ou plutôt copier celui de Becky. Une minute. Il ressemblait pas à ça avant. Qu'est-ce que tu fais là-dedans, toi? Et aussi... Aide-moi, Templeton, il faut que je trouve un moyen de me débarrasser de cette poupée. Bah, Tarkin a besoin de nouvelles piles. T'as qu'à me donner celle de ta poupée. Ce sera un peu comme une transplantation d'organes pour poupée, mais avec des piles. Super idée. Ah, évidemment, pas de piles. Fallait que ce soit encore un truc zarbi. J'en ai ma claque. Je vais passer à la manière forte. Top là, Mitchell 1, poupée 0. Oh non, un oiseau l'a attrapé. Non! Papa, pourquoi t'as fait ça, papa? Pourquoi? Pourquoi? Il a fait peur à l'oiseau. Merci. Mitchell? Monsieur Desjardins, vous savez que je dis pas le mot maléfique à tout bout de champ. Voyons voir, les devoirs, c'est maléfique, une interro maléfique, Victor Hugo d'avoir écrit de si gros livres maléfiques. Mais cette fois, c'est vrai, cette poupée est maléfique. Qu'es-tu encore allé inventer? Tenez, regardez. Dis un truc.
Allez. Pas besoin de lui dire un truc maléfique. Juste un petit coucou avec ta voix de Gremlins. Mitchell, as-tu déjà entendu parler du garçon qui criait au loup? C'est pas le gamin qui s'est sauvé avec 3 petits cochons? Écoute, ou tu fais le devoir que je t'ai demandé, ou je serai obligé de prendre des mesures drastiques. Genre avec un pieu et des gousses d'ail? On peut vous louer pour des teufs? Je suppose que je pourrais arrondir mes fins de mois en... Non! Alors comme ça, vous refusez de vous occuper de cette poupée? Ouais, elle est maléfique. Je refuse qu'on utilise des mots comme maléfique dans cette école. Maléfique, bizarre, surnaturel, inexpliqué, paranormal. Mais ce truc est possédé! Ah oui, possédé aussi. Les cancres comme vous ont toujours des excuses farfelues pour justifier leur conduite. Monsieur le pet sec, regardez! Non, je ne regarderai pas, Tanner. Vous ne ferez pas de moi ce que vous voulez. Eh ben, en fait, ce que je voudrais vraiment, c'est que vous restiez debout avec les yeux grands ouverts. Ah oui, eh bien, c'est ce que nous allons voir. Ça y est, Tanner, c'est bon? Vous avez fini de jouer au plus malin avec moi? Ouais, c'est tout bon. Bon, maintenant revenons à cette poupée. J'ai changé d'avis. Je vais faire le devoir. Viens ici, mon petit bébé. Non, le vilain principal t'a fait peur, hein? Il te fera rien, papa est là. N'oubliez pas de me crier dessus et de me punir. Vous ne m'aurez pas. Je vous souhaite une excellente journée. Merci d'être passé me voir. Bonjour, jeune Mitchell. Salut. T'es peut-être une créature du démon ou une sorte d'esprit maléfique, je m'en balance. Ce que je veux savoir, c'est, t'es partant pour qu'on se marre tous les deux? S'amuser avec papa. Quand un gamin veut pas la fermer, on lui donne une sucette. J'ai coûté une fortune en dentiste à mes parents. Une cuillère pour maman. Allez, s'il te plaît, bébé, tu fais quoi? Que je sois dégoûtée à vie d'avoir des enfants? Que je finisse vieux fille dans un appartement rempli de chats? Ce qui serait chouette, remarque, parce que j'adore les chats. Que je passe mon temps à m'occuper de Mistigris et de Prunelle. Mitchell, dis, t'as pas dit que tu voulais te débarrasser de ton bébé? Moi? Jamais de la vie, je suis super fier de mon fiston. Hein, pas vrai, Mitchell Junior? Oh, tu lui as donné quoi à manger? Bah, je sais plus, moi. Des sucreries, je crois. Des sucreries? T'appelles ça être responsable? Mon petit Arkin ne mange que des produits bio. En plastique, mais bio. Chocolat, papa! J'en ai pas sur moi. On a tout mangé. Oh, il est tellement mignon quand il me fait des caprices. Poupée machin, bébé démon, Mitchell Junior. Je te l'ai déjà dit, je n'ai plus de chocolat. Tanner, qu'est-ce que vous avez fait à cette poupée? Qu'est-ce que je dois faire? Moi, je ferai ce qu'il vous demande. Chocolat! Tanner, c'est votre bébé. Il est sous votre responsabilité. Parlez-lui. D'accord. Mon bébé, lâche-le. Quoique... Vous m'avez fait demander, monsieur? La poupée, elle était vivante. Elle voulait du chocolat. Vous aussi? Je commence à croire qu'il se passe des choses étranges ici. Non, vous croyez? Mais il y a toujours une explication rationnelle. D'après ma pseudo-psychologie de bas étage, digne d'un mauvais magazine féminin, je pense que Mitchell a utilisé cette poupée pour exprimer les sentiments qu'il refoule au fond de lui. Un peu comme un ventriloque, si vous voulez. Oui, comme une marionnette diabolique. Mitchell, il est temps pour le bébé, toi et moi, de faire une petite thérapie de groupe afin de libérer la parole et t'aider à être en paix avec toi-même. Hein? Prends ta poupée et suis-moi. Bon, d'accord. Mitchell, tâchons de communiquer et ensemble, essayons de résoudre tes conflits intérieurs. Hein? J'ai été jeune, moi aussi. Difficile à croire. Et
Et la chose que je détestais par-dessus tout était qu'on me dise ce que je devais faire. Mange ta crotte de nez. Oui, par exemple. Mais ensuite, j'ai réalisé quelque chose. Que vous aimez les crottes de nez. Non, que peut-être, et crois-moi, je suis le premier à détester les règles qu'on nous impose, mais peut-être que le cadre de l'école pouvait apporter une certaine harmonie dans notre existence. Que peut-être... Vous étiez un gros cacaboudin. J'étais un gros cacabou... ce que j'essaie de dire, et ce n'est qu'une suggestion, je ne suis pas en train de te donner un ordre de vieux prof relou, comme disent les jeunes. C'est d'imposer des règles à ta poupée. Ça te ferait du bien de dire non, non? Non. Ah, tu vois, cette discussion aura été très bénéfique. Je peux y aller? Oh. Oh. Il faut que je sois plus strict avec ma poupée. Nourris-moi. D'accord, mais tu n'as droit qu'à des trucs que tu n'aimes pas. C'est ce que font les parents, non? Obliger les enfants à faire des trucs qu'ils aiment pas. Nourris-moi. Chocolat. Non, tu t'es assez goinfré de sucreries. C'est bien, Mitchell. En plus, ce sont de faux bébés. C'est pas comme s'ils pouvaient se rebeller contre nous. Chocolat. On va me croire maintenant? Tarkin, est-ce que tu arrives à dire bébé démon? Mon précieux, mon trésor, il est à nous, il nous le faut. Comment on se retrouve? Chocolat. Nous savons, toi et moi, qu'il n'y a pas assez de chocolat pour deux dans cette école. Mon pauvre petit bébé maléfique, il faut qu'on l'arrête. On arrive trop tard. Tarkin, détourne les yeux. Non, petit mec. Faire des farces aux profs, c'est cool. Leur dévorer les bras, moyen cool. J'ai dit non. Méchante poupée, méchante. Chocolat. Chocolat. Tiens, petit, attrape. Oups. Aide-moi. Petit mec. Aide-moi, papa. Non. Il faut voir le bon côté des choses. Au moins, Mitchell aura appris à dire non. Cette poupée est peut-être un dangereux psychopathe en porcelaine, mais c'est mon dangereux psychopathe en porcelaine. Je suis responsable de lui. Arrête de t'en vouloir. Ce n'est pas parce que tu as totalement raté son éducation qu'il est devenu un monstre. D'accord, j'ai pas assuré, mais il faut qu'on le sauve. Je commence à m'attacher à lui. Tu es sûr que nos bébés sont en sécurité pendant qu'on est ici? T'inquiète, ils sont avec la meilleure et la seule babysitter qui était dispo. Et ça, ce sont les nouvelles bottes Fucci, saison automne-hiver. Elles sont moches, mais pour donner des coups de pied, c'est pratique. Waouh! Regardez tous ces rouages mécaniques et ce broyeur géant qui écrase tout sur son passage et le transforme en une bouillie informe. On dirait la cuisine de ma grand-mère. On arrive, petit mec. Tiens bon. Papa. Je vais venir te sauver et rien ne pourra m'en empêcher. Cool, un ballon de foot dégonflé. Mitchell! Papa. Mitchell Junior, accroche-toi à la corde. Papa. Dirent-ils tous en chœur? Regarde-le, c'est vrai qu'il te ressemble. À chaque fois, il passe entre les mailles du filet. Tel père, tel fils. Venez. Eh oh, la terreur des bacs à sable, t'es où? J'ai comme un mauvais pressentiment. Ça faisait quoi comme bruit? Gling gling ou glong glong? J'espère que c'était glong glong. C'est le bruit que fait une machine quand elle s'arrête. Moi, ça m'avait l'air plutôt glonglonguesque. Il faut trouver quelque chose pour bloquer les murs. Le crayon de Ken Kong, on est sauvé. Papa. Il a dû sortir de la fosse en empruntant cette échelle. Junior, t'es sain et sauf. Si tu nous tires de là, je te promets de te donner tout le chocolat que tu veux. Plutôt qu'un truc qui le transforme en Chucky, tu veux pas lui proposer quelque chose de sain comme des raisins secs? Où veux-tu que je dégote des raisins secs ici? J'en ai dans ma poche et je m'en suis servi pour faire des yeux sur la tête en pamplemousse de ma poupée. Hé, petit mec, attrape. Je vais t'envoyer des petites crottes sucrées, c'est un peu comme du chocolat. Chocolat. Ouais, enfin, si on veut.
Qu'est-ce que je dis toujours? Manger des trucs bons pour la santé, ça te pourrit la vie. Surtout les raisins secs. Hé, on t'avait pas recyclé, toi? À moins qu'on les recyclé en poupées maléfiques. Pas très écologique, ça. Une poupée vivante! Vivante! Ouais, enfin, on commençait un peu à s'en douter, quoi. N'empêche... J'ai même pas eu le temps de réfléchir à mes dernières paroles. Oh, et si je venais de les dire? Oh là là! Je me suis souvent demandé comment tout cela finirait. Dans un navire en flammes sur une mer gelée? Dans un navire gelé sur une mer de flammes? Ou dévoré par un tigre sur un trapèze? Bon, celui-là, il n'est pas très réaliste, je vous l'accorde. Petit mec! Je savais que tu reviendrais! Enfin, pas vraiment, mais c'est bien qu'il le croit. Les poupées! Elles se sont coincées dans les rouages! Non, Tarkin, non! Papa! T'es bien comme ton vieux père! Tu bousilles le matériel de l'école! 20 sur 20? Je te félicite, Mitchell. Tu es le seul élève de la classe à avoir réussi l'exercice. Malgré quelques anicroches au début, tu as réussi à faire de ta poupée un exemple pour tous les autres bébés. Même si pour ça, elle a détruit tous les autres bébés. Ça, c'est ce que j'appelle être responsable. C'était fastoche, je savais ce que je faisais. Il est pas là, Mitchell Junior? Il devrait assister au premier 20 sur 20 de son papa. Le plus important pour les parents, c'est de savoir quand laisser leurs enfants prendre leur envol et quitter le nid. Et puis, il commençait à me saouler. Je l'ai refilé à quelqu'un avec qui il a plus de choses en commun. Ils vont bien s'éclater, tous les deux. Mon trésor, mon précieux chocolat. Mon petit Junior, ma poupée maléfique. T'es comme ton père, t'es loin d'être angélique. Tu te gâtes de chocolat, tu joues des tours diaboliques. Même si tu me fais flipper avec ton sale regard chelou. T'es mon Chucky à moi, mon petit démon trop chou.